ce secteur d'activité? Nous parlions d'analphabétisme numérique parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de numérique sans citoyenneté numérique. Donc on existe sur le web avec de vrais profils, avec des identités remarquables, que l'on soit une personnalité physique ou morale. Dès lors qu'on a un blog qui existe, qui est identifiable, avec une adresse IP, une adresse officielle et surtout des profils qui sont aussi identifiables sur la vie réelle, alors à ce moment, on est un blogueur. On tient un carnet de bord sur le web, ça veut dire qu'on existe sur le web, comme on existe dans la vraie vie, j'allais dire dans la vie physique. Maintenant, sur Internet, on a du tout venant. On a des algorithmes, mais davantage des gens qui se cachent derrière des revendications partisanes et qui, sous ce prétexte, n'utilisent pas leur identité, mais utilisent une pseudo-identité qui est un engrenage de manipulation et d'engagement négatif. De ce point de vue, ce n'est pas un blogueur ou une blogueuse. Quoique, nous sommes tous des micro-blogueurs, parce que du fait d'utiliser les médias sociaux, du fait de communiquer avec une communauté large, on devient un média soi-même ou on utilise un média relais. De ce point de vue, nous sommes des micro-blogueurs. Mais par essence, un blogueur, celui qui travaille sur le web à travers un blog. Mais les valeurs éthiques sont Sir. Nous nous sommes érigés en association d'abord pour régler ces anomalies. Maintenant, il existe des brebis galeuses partout. Quand je parlais d'identité remarquable, c'est surtout identité remarquable dans le comportement. Nous sommes dans un monde essentiellement imparfait, tout ne peut pas être tout blanc, tout ne peut pas être tout noir. Les blogueurs conservent leur liberté, leur impertinence, tant que c'est dans le respect, le strict respect des lois et règlements. En fait, vous vivez sur Internet comme vous vivez dans votre vraie vie, vous n'allez pas jeter la poubelle chez le voisin ou l'engueuler du jour au lendemain. Donc, c'est du savoir-vivre. Et quand vous savez vivre entre voisins, vous saurez vivre entre voisins numériques. On n'insulte pas, on ne diffame pas et on n'outrage pas. C'est aussi simple que cela. Donc c'est une question d'éducation morale, mentale et éthique. Maintenant, des déviances, il en existe et heureusement que dans l'association, il y a de plus en plus de gens comme Difa Ena, qui est notre partenaire technique dans la formation contre les discours haineux et surtout la vérification des faits, qui n'incombe pas qu'au blogueur, heureusement. Même le journalisme classique est au-devant de cette question tous les jours. Parce que dans ce flot et dans ces infos de l'information, il y a lieu de trier le bon grain des livrets. Et c'est une démarche de plus en plus professionnalisante et de plus en plus impérative chaque fois qu'on est éditeur sur Who is a blogger today, and can you tell us what's the focus on this second edition? The focus is about the digital economy because we think it's the most important hub for the future, especially for the youth, in terms of employment, in terms of women evolving. So there are many opportunities in digital economy. We think bloggers have to take all their part in this field. That is the aim of this second edition of the Blogger Summit. And who can we call a blogger? A blogger is somebody who has a blog, who can be identified in the web. Someone who has a clear identity. So what are the criteria that enables you to be a blogger? I want to say a blogger is a normal person. He can have his proper opinion, but he's respectful of others' opinion. So, no defamation, no insult, and he's respectful of the laws and the country, the citizenship of the country.